Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 4 de Demon Slayer. Et les amis, l'épisode était vraiment cool. J'ai pas vu le temps passer, il était vraiment incroyable. Donc c'était vraiment cool. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez vous aussi regarder l'épisode. Et puis voilà, on va analyser un peu ce qui s'est passé. Mais en réalité, j'ai pas grand chose à dire. Bon, déjà, merci à Ufotable, hein. Le studio est toujours aussi incroyable. L'animation est nickel. C'est vraiment un studio d'animation incroyable. Le son, l'OST, les scènes de combat, tout est vraiment cool. Et j'ai rien à dire à ce niveau-là, hein. Franchement, j'ai pas vu le temps passer, tout simplement. J'ai vu l'épisode, il était vraiment cool. Je me suis dit, ah non, c'est déjà fini. Oh punaise. Et pourtant, il s'est passé quand même quelques petits trucs, mais on va y revenir. Bon, déjà, on va parler de ce pilier de la brume qui a un petit flashback, qui se remémore de son passé, et en fait il s'agit d'un mec qui était amnésique et qui a été recueilli par le plus grand maître des piliers, et tu te rends compte que ce mec là, le chef des piliers, il est vraiment bienveillant. Il est limite, on dirait un médecin, je me dis ça, parce qu'il est là à soigner le pilier de la brume, et au final il décrit, voilà, si tu es amnésique, tu seras comme la brume, tu es le pilier de la brume, et c'est ce que j'avais dit lors de la précédente review, c'est qu'on dirait que les personnalités des différents piliers est relative par rapport à l'élément dont ils sont issus. C'est-à-dire que là, tu as le pilier de la brume, finalement, tu as cette brume qui l'empêche d'avoir la mémoire qu'il avait avant, de savoir qui il était, et finalement, son caractère coïncide avec la brume elle-même, son élément. Parce que tu vois, il n'est pas excité, il est toujours calme, il est toujours un peu tête dans les nuages, un peu comme la brume, tu vois, un peu transparent. Donc voilà, là on a vraiment la description du pilier de la brume, qui il est, un mec qui est toujours amnésique et qui recherche qui il était. Et je pense que malheureusement, en tant que pilier de la brume, il ne trouvera jamais qui il était auparavant. À moins que peut-être développement de personnage, on ne sait jamais. C'est Tanjiro, le héros, qui va lui faire découvrir qui il était. En fait, c'est sûrement quelqu'un de bienveillant. Donc peut-être qu'à la fin, il aura un développement et une certaine morale, éthique qu'il va redécouvrir, parce que c'est ça qui lui manquait finalement, ce sentiment de justice. Il était plus là en mode pragmatique, et finalement j'ai fait des recherches, c'est pas psychopathe mais c'est bien sociopathe, donc il ne ressentait pas d'empathie envers les autres. Peut-être que plus tard, grâce à Tanjiro, il va redécouvrir ce côté bienveillant, empathique, pense au bien-être des autres et à la souffrance des gens et à ce qu'ils ressentent. Et en fonction de cette empathie, il va pouvoir aider les gens. Et là, on voit qu'il va à la rescousse déjà du petit qui était contre un gros poisson. Et finalement, il va le secourir. Et le petit garçon, une fois secouru, il va lui être reconnaissant. Et il va bien voir les bienfaits de sauver les gens, même si c'est des gens qui ne sont pas importants. Là, il s'agit d'un petit forgeron, mais il ressent toute la reconnaissance du petit garçon et ça lui fait du bien quand même. Même si le petit garçon est un peu maladroit et lui dit « Ouais, moi je t'aimais pas trop au début ». Voilà, il y a quand même un petit truc, mais tu sens qu'il redécouvre ce côté sentiment, émotion. Et c'est tant mieux pour lui, ce pilier. Après, par rapport au combat, par rapport à cet énorme poisson, on a vu qu'il découpe la tête du poisson et que le poisson, finalement, il se régénère de nouveau. Et qu'au final, il finit par le tuer en coupant au niveau du vase. Donc là, je me dis, est-ce que ce poisson ne serait pas issu de la lune numéro 5, il me semble ? 5 ou 6, je sais plus, mais tu vois, celui qui était avec son vase au tout début et qui attendait des gens et qu'il les mange, il les attrape et les met à l'intérieur du vase. Et même quand tu voyais le monstre sortir du vase, c'était une entité un peu bizarre qui parlait à elle-même. Tu vois, là, on est vraiment dans les lunes qui se multiplient et tout. Donc je me dis, est-ce que ces poissons-là ne seraient pas liés à la lune numéro 5 ? Bref, on retourne par rapport au combat, par rapport à la lune numéro 4. Tu sais, celui qui finalement était en train de pleurer, finalement on ne le voit plus du tout, parce que finalement il s'est divisé en deux, puis là il est en 4, et là on a ce fameux combat avec ces différentes lunes en 4, contre les différents pourfendeurs de démons. T'as celui avec le gun, qui est plutôt impressionnant, je trouve, parce que son gun, il n'empêche que c'est une arme incroyable. Il est capable de décapiter les monstres juste en tirant une balle, et même à l'épée, on le voit un peu moins bon parce qu'il ne coupe pas des têtes non plus, mais on sent qu'il a vraiment une vocation en tant que métier de pourfendeur des démons. Il a vraiment ce côté badass, ce côté détermination. Il veut se battre jusqu'au bout, et en plus il se fait pas tuer parce qu'en plus il se prend un coup au niveau des points vitaux, après il se prend encore des coups, il se fait électrocuter, mais le mec il lâche pas l'affaire,
il est vraiment déter, il est déter comme un vrai pilier. Tu sens vraiment que c'est sa vocation, c'est son métier, il est là pour tuer du démon, il lâche pas l'affaire, il fait son job jusqu'au bout. Et ça, c'est beau pour un guerrier que je trouve plutôt random. D'ailleurs, moi, je me dis que peut-être que ce mec-là, il va finir par crever. Parce que bon, c'est un mec, mais pourtant, il dit, rappelez-vous de mon nom, c'est moi qui va te faire mordre la poussière. Donc tu dis peut-être qu'il va peut-être servir à quelque chose, on ne sait pas. Mais bref, moi, j'ai bien l'impression qu'il va finir par mourir. Petite théorie comme ça, mais on verra bien ensuite. Nezuko qui combat en tant que démon, et je m'avais totalement oublié que son sang, il était très efficace par rapport aux autres démons, puisque elle aussi c'est une démon, mais son sang a une particularité spéciale, et tu vois que ça s'enflamme au contact des autres démons, donc à un moment donné elle arrive et elle commence à brûler celui qui a les yeux verts, qui a les ailes, et qui s'envole et qui commence à souffrir, et je me dis waouh, impressionnante cette Nezuko. Et malheureusement après il y a l'effet du vent qui fait que les flammes sont parties. Moi j'aurais laissé brûler, tu vois. Je me dis peut-être que en fait Nezuko c'est le point faible qui permettrait de battre ces lunes, puisqu'on sait que son sang permet de brûler les autres, mais on dirait bien que cette lune va être très compliquée à combattre, parce qu'ils se sont divisés en 4. Déjà, les 4 se sont séparés, là, ils ont réussi à les ramener au même point, donc peut-être qu'ils pourront se coordonner pour tous les tuer en même temps, leur couper la tête, mais j'ai l'impression que ça cache encore quelque chose. Déjà, on voit que chacun d'entre eux a une expression de visage, a une caractéristique par rapport à ce qui est écrit au niveau de leur œil. Donc je pense que c'est par rapport à chaque sentiment. Tu voyais déjà que celui qui avait les yeux bleus, il était un peu plus calme, raisonné. Celui qui avait les yeux rouges, il avait l'air un peu plus énervé. Donc est-ce que ça voudrait dire que celui qui est en rouge, c'est la colère, celui qui est bleu, c'est la sagesse ou je ne sais quoi, celui qui est en vert, c'est peut-être l'excitation, ou tu sais, peut-être qu'il y a un trait de caractère qui correspond à chaque entité démoniaque de cette 4e lune. Mais bon, ça c'est de la théorie, on ne sait pas vraiment ce que c'est derrière, mais la question c'est comment on fait pour les tuer. Et finalement, tu as cette lune qui s'était occupée de Tanjiro, qui l'avait écarté loin du combat, qui a été ramenée par Tanjiro au niveau du centre finalement, où il y a tous les autres, et c'était très malin de la part de Tanjiro. J'ai trouvé ça très fin, parce que Tanjiro s'est servi de son épée pour pouvoir le planter sur la langue de l'adversaire et pour pouvoir le guider grâce à son aile, comme ça, s'agripper à lui, et il s'est finalement servi de sa capacité de vol pour pouvoir se diriger et retourner vers ce centre du combat pour essayer de sauver aussi également Nezuko et également l'autre là, celui avec son gun. Et c'était très intelligent de la part de Tanjiro, et on sent que Tanjiro, c'est vraiment un mec, quand il combat intelligemment. Il est en mode analyse, il se sert un peu de l'environnement pour pouvoir utiliser ses techniques. Et finalement, dans cet épisode, il n'a pas utilisé de souffle, si vous avez remarqué. Il n'a pas utilisé le souffle du feu ou de l'eau. Non, il a juste utilisé le simple coup d'épée et l'intelligence. Et tu le vois d'ailleurs, parce qu'il a vu que la lune utilisait l'élément de la foudre, et il s'est dit, je vais couper le bras de l'autre, me servir de son propre corps pour m'en servir pour protéger des éclairs et tout. Donc fin tacticien, on sent que voilà. Et puis tu as vraiment ce côté combat, travail d'équipe. Là, je l'ai bien ressenti dans cet épisode. Tu as Nezuko qui travaille bien en équipe avec Tanjiro, et Tanjiro qui travaille bien en équipe avec Nezuko, et tu as forcément cette lune qui travaille bien en équipe avec ses autres compères. Par contre, il y a un truc que je voudrais revenir, c'est là, il s'agit quand même de la lune supérieure numéro 4. Et je trouve que la lune précédente, là, elle avait l'air plus forte. Pas le vase, mais celui qui s'est battu contre le pilier ninja, là, pilier du son. Celui-là, là, l'anorexique avec son espèce de faux empoisonné, je l'ai trouvé beaucoup plus forte que cette lune, cette 4e lune. C'est pour ça que je me dis, là ils se sont divisés en 4, chacun des 4 maîtrise plus ou moins un élément, je me dis peut-être qu'il y a une autre faculté derrière. Ces mecs-là, ça me semble un peu trop facile. Surtout qu'on te dit que quand tu les coupes encore une fois, là, en fait ils se redivisent de nouveau, mais en fait on se rend compte que leur pouvoir est diminué. Du coup, je me dis, attends, ils sont pas si forts que ça, en fait. C'est ça, que j'ai eu l'impression dans cet épisode. Parce que là, même les 4, ils ont l'air de souffrir contre les simples même pas les piliers, les simples pourfendeurs de démons. Celui avec son gun, finalement, il arrive quand même à mettre des balles et à s'en sortir tout seul. Nezuko, elle arrive plus ou moins à s'en sortir tout seul contre un. Et même Tanjiro, il maîtrise plus ou moins l'autre qui vole. Donc je me dis, il n'est pas si fort que ça, a priori. Est-ce qu'il y a besoin vraiment d'un pilier pour pouvoir le battre, alors que l'autre, Uzui Tengen, il avait vraiment eu du mal. Je vous rappelle qu'il était au bord de la mort et il avait vraiment besoin, en plus de Tanjiro, plus
Les deux autres, là, l'espèce d'animal et Zenitsu, il avait vraiment besoin de tout le monde. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en sous-effectif et qu'on arrive quand même à maîtriser la partie. Sauf que bon, on se rend compte que finalement, ils perdent quand même, mais c'est sans un pilier, quoi. Tu vois, le pilier, il a été écarté, il a été mis à l'écart parce qu'il y avait cette espèce de poisson. Donc on se dit peut-être qu'il y aurait deux lunes à combattre. Pas forcément, hein, celui avec le vase, le 5e, et là, le 4e. Voilà, après, l'épisode était vraiment très cool. C'était très fluide, très bien animé. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé les combats palpitants, hein, mais finalement, il manquait un petit truc qui mettait cette pression au héros, je trouve. Parce que là, j'ai pas l'impression que le héros est submergé par la puissance de l'ennemi, bien qu'il finisse par perdre à la fin. Mais je me dis, voilà, par rapport aux autres piliers, normalement, tu as une lune supérieure, tu devrais ressentir l'écart de puissance et tu devrais sentir les héros complètement déconcertés par rapport à la puissance de l'ennemi. Or là, quand il s'est divisé en 4, j'ai senti que Tanjiro, voilà, il gérait, chacun gérait. Voilà, je me suis dit, bon, au final, ils se font quand même avoir, mais j'espère qu'il cache encore quelque chose et qu'il est plus fort que ça. Bref, voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, parce que j'ai pas grand chose à dire d'autre, à part que cet épisode était très cool, très fluide, ça se regarde, le temps passe vite, et qu'on a envie de voir la suite, tout simplement. Allez, à plus.